C'est ce que je venais de donner comme réponse tout à l'heure. Comprenez, mes chers compatriotes, lorsque je suis arrivé, je suis descendu à Njili, mes compatriotes m'ont reçu et ils m'ont demandé s'ils pouvaient essayer de m'interviewer. J'ai accepté. Et pendant cette interview, moi je crois que j'avais fait ressortir quelque chose, disant j'ai mené mon combat pendant toute ma vie, en m'exposant aux dangers et en exposant aussi ma famille. Et je n'entends pas arrêter. Si je reviens, c'est le Seigneur qui permet à ce que je puisse rentrer. Et la manigance politique était à un niveau où je ne pouvais même plus fouler le sol de mes ancêtres. Raison pour laquelle, en cette occasion-là, j'avais voulu baiser le sol en signifiant à la presse, disant, ce geste-là signifiait que je voulais renouer encore avec mes ancêtres, rentrer en mariage avec eux. Alors, raison pour laquelle, si je reviens aujourd'hui, je crois que c'est un sujet qui doit causer au moins de la joie en vous, mes compatriotes. Quand je suis arrivé, je crois que Dieu a mis les choses, a fait bouger les choses. Et vous avez suivi parce que vous êtes la presse. Et rien ne vous échappe. Et je crois que quelques mois après mon arrivée, Goma a été attaqué. Et lorsque Goma a été attaqué, directement c'est ma fille qui m'appelle la princesse Esther Mukungwe pour dire que l'autorité demandait à ce qu'il y ait votre intervention. Et c'est comme ça que j'ai imploré la grâce du Seigneur. À la même seconde, vous avez vécu ce que vous avez vécu à Goma. Et c'est suite à cela que la situation, Dieu du pays, l'a bloqué. Moi, je crois que mon retour doit faire renaître de l'espoir en vous, mes compatriotes. Si je n'étais pas rentré à temps, parce que c'est lui qui dispose le moment et le temps, je vois, c'est le Créateur lui-même. Si je n'étais pas rentré, moi je crois que ces dérangeurs allaient encore perturber tout le territoire congolais. Fort heureusement que je sois revenu et que vous voyez les assurances avec lesquelles je m'exprime. Lorsque vous entendez aujourd'hui, même cette grande puissance, l'Amérique, s'immiscer dans cette détresse que connaît le pays, c'est à cause de ce Dieu-là du pays. Je peux dire même à cause de Mukungwe, l'enfant de ce ciel-là. Mon retour, je crois, vous devriez, vous réjouir de mon retour. Mon retour, c'est une assurance. Et voir aujourd'hui, je crois qu'avec l'intervention de cette grande puissance, vous avez compris que les choses ont changé. Et tout ce que espérait
ceux qui voulaient nous perturber, je crois que ça s'est estompé. Et pour l'instant, peut-être c'est ça la réponse. Le journaliste, il y a un malentendu et ça me fait regretter moi. Vous voyez, quand tu parles de la classe politique qui est divisée, le pays est... Non, il y a ce malentendu est créé par les ennemis de notre pays. Est-ce que jusque-là, tu me saisis, toi qui as posé la question? Oui, sans doute. Les accords là dont tu parles sont mal interprétés. C'est comme si on devenait au moins un tout petit peu sans compréhension, comme si on n'a pas étudié, on ne comprend pas. L'intervention de la grande puissance par le président Trump le président Trump a été motivé par la révélation donnée par les jeunes israélites. Je ne pense pas que ce soit ce que les autres sont en train d'avancer. Il y a des informations. On est en train d'intoxiquer les gens. Les étrangers nous ont toujours pillés. Tous les étrangers, ils ont toujours envié ce pays. Ils ont toujours envié ce pays. Pourquoi? À cause de toutes les richesses que notre sol et sous-sol cachent. Ça, ce n'est même pas un secret. Je crois jusqu'à ce niveau-là, vous me saisissez très bien. Vous me comprenez très bien. C'est parce que les étrangers nous envient. Et les étrangers, sans exception aucune. Hein. Et lorsque, si j'ai bien compris, si j'ai bien capté, le président américain, M. Trump, aurait reçu la révélation donnée par les jeunes Israélites, disant, nous venons de découvrir, après nos recherches, de découvrir que le jardin de Dan se trouverait en RDC au Congo. Et c'est ce qui va faire changer l'agenda de Trump. Ce n'est pas Trump qui vient ici pour essayer de s'accaparer de quoi que ce soit ou bien essayer de nous exploiter pour nous voler, nous les Congolais. Et on est en train de répandre ces informations pour intoxiquer les gens. Ce n'est pas sérieux ça. Vous savez, ce n'est pas sérieux. J'avais écrit dans mes lettres que je n'ai pas honte d'être Louba, d'appartenir à cette ethnie Louba. Et non plus, je ne peux pas être honteux, je ne peux pas sentir la honte d'être Katanga. Et pourtant, vous savez combien j'ai été torturé, moi, par ces Rwandais-là, auxquels vous avez donné les noms, je ne sais pas dans quel but, les noms de mon ancêtre, Kabila. Pourtant, il n'est pas Kabila, c'est un Rwandais Tutsi, un nomade. Je croyais même le classer parmi les pygmées. Parce que là au Rwanda, il y a les Tutsis, il y a les Hutus et il y a les Tois. Je ne pense pas être contredit. Moi, je ne pense pas que ces Kanambé-là
pouvait être même Tutsi, peut-être Tutsi, c'est-à-dire un peuple nomade. Mais un peuple nomade, il n'est pas sédentaire, il n'est pas fixe. Et c'est celui-là à qui vous allez donner l'étiquette d'être un Kabila, de la famille de Mukumbila, de la famille de Laurent Désiré. C'est regrettable. Aujourd'hui, il s'est affiché clairement. Depuis 1996, j'ai eu à pouvoir crier pour vous faire comprendre que cet enfant-là n'est pas l'enfant de mon frère Laurent Désiré, mais pourtant, vous n'aviez pas accepté. Je ne sais pas aujourd'hui ce que vous ressentez en vous, ayant torturé Mukumbula pendant toutes ces années. Et le monsieur, c'est vrai que c'est un enfant de l'ami à Laurent Désiré. Ça, je n'en conviens pas. C'est l'enfant de son ami. Mais pas son enfant, non. Et aujourd'hui, il est là. Il est arrivé, escorté donc, par l'armée rwandaise. Et comme pour nous défier et se moquer de nous, disant, vous croyez que j'allais changer? Je n'allais pas changer. Et moi, Mukumbula, j'ai dit dans mes écrits, vérifiez bien, disant, il ne changera jamais. Il n'a jamais été congolais et il restera toujours rwandais. Et lorsque j'ai écrit ça, lui aussi, comme pour dire, Mukumbula, tu as tapé juste. C'est eux-mêmes qui se laissent berner comme ça. Moi, je suis toujours rendu. Et le voilà, qui arrive à Goma, hein, gardé par l'armée rwandaise, sans même se gêner. Aujourd'hui, où se retrouveraient les soi-disant Kabang et Kabila? Kabila Kabang. Moi, je crois qu'on a besoin de pouvoir parler trop. Il vous a montré qu'il est ce que Mukumbula a toujours dit, qu'il était rwandais. Merci. Ok, ça va. Un petit point. Non, ça va. Il faut de saisir de ce que je viens de dire. Oui. J'aimerais que vous puissiez bien l'expliciter. Vous comprenez? Si vous pouvez me laisser parler, j'ai l'impression que toi, personnellement, tu ne m'as pas saisi. Laissez-moi parler. Si on pouvait demander d'organiser